Ma capsule aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je dois produire en fin d'année quand je suis travailleur autonome pour déclarer mes revenus. C'est simple, on doit produire un T2125. Le T2125, c'est un annexe qui est l'équivalent de votre relevé 1 ou T4 que votre employeur vous donne. Ici, je vous donne un exemple de ce qu'a l'air un T2125. C'est la partie où on déclare les revenus de l'entreprise, on enlève à ça les achats et les coûts des marchandises vendues et aussi toutes les dépenses, seulement la partie affaires. Vous pouvez voir aussi, dans le T2125, il y a une catégorie qui est importante, c'est repas et frais de représentation. Cette catégorie-là a des particularités parce que c'est seulement 50%. Mais il faut aussi comprendre que cette partie de dépenses, vous avez le droit seulement à 2% de votre chiffre d'affaires. Votre chiffre d'affaires, c'est vos ventes en haut. C'est important de le savoir pour pas rentrer puis compiler des dépenses inutilement, surtout en démarrage, parce qu'on peut avoir peut-être plus de rencontres où il y a des repas, des 5 à 7, etc. Attention, cette catégorie-là, c'est seulement 50% qui est déductible et vous avez le droit qu'à 2% de votre chiffre d'affaires. Ici, le tableau A du T2125, on est encore dans l'annexe T2125, c'est les dépenses relatives à son véhicule personnel. Ici, bien évidemment, il faut avoir toujours votre livre de bord. C'est sûr que vous pourriez avoir tout le détail de vos kilométrages familial, etc., mais le gouvernement va tolérer et accepter que vous ayez au moins le kilométrage pour l'entreprise. C'est important d'inscrire la date, qui vous allez voir ou la raison de votre déplacement et le nombre de kilomètres faits pour l'entreprise. Ce livre de kilométrage-là est important pour valider, si jamais vous êtes vérifié, on va vous exiger votre livre de kilométrage pour justifier le prorata. Donc, pour faire le calcul, vu que vous avez votre livre de bord pour les kilomètres pour l'entreprise, vous prenez votre total de kilomètres de votre véhicule personnel, vous faites une division pour aller avoir la portion, le pourcentage d'utilisation pour votre entreprise. De cette façon-là, vous inscrivez votre pourcentage dans votre T2125, dans cette portion-là. Vous venez inscrire les dépenses du véhicule, vous mettez toutes les dépenses du véhicule dans cette annexe-là et évidemment, le calcul va se faire en prorata de la possibilité que vous avez. Il ne faut pas oublier que si vous êtes en prorata pour la dépense d'essence, les entretiens de réparation, ben, il faut faire attention quand vous faites votre déclaration de TPS et de TVQ. Vous devez absolument tenir compte, encore une fois, de cette portion-là. Parce que la seule TPS et TVQ que vous avez droit de retirer est le prorata. Ça va sous le sang. Ici, c'est une autre partie de l'annexe. Cette fois-ci, on parle du bureau à domicile ou d'un espace pour pratiquer notre métier chez nous. La façon de calculer, soit qu'on donne le nombre de pièces ou la superficie. Évidemment, il y a toute la maison et la partie que vous utilisez pour votre entreprise. Mais attention de ne pas exagérer, parce que quand même, il faut que ce soit plausible. Maintenant, dans ça, vous inscrivez votre chauffage, électricité, les assurances, l'entretien et les intérêts sur l'hypothèque, etc. Vous mettez les montants complets et le calcul se fait en prorata. Encore une fois, je le précise, comme pour l'auto, quand vous avez des TPS, TVQ, mais faites attention de prendre seulement la portion qui est utilisée pour l'entreprise. Dans le T2125, il y a une partie pour les immobilisations. C'est quoi des immobilisations? C'est des gros achats d'un produit qui va être utilisé sur plusieurs années. Avec le T2125, on doit donner un pourcentage de dépréciation et on ne peut pas prendre toute la dépense dans la même année. De toute façon, pour un travailleur autonome, ça peut être avantageux parce que des fois, généralement, la première année, les revenus sont moins élevés. Donc, de mettre toute une déduction d'un gros équipement, ben, ça serait pas avantageux. Par contre,
Pour ce qui est de la taxe TPS-TVQ, l'année de l'achat, vous pouvez réclamer complètement votre TPS-TVQ, mais assurez-vous d'avoir une facture bien en règle et attendez-vous à avoir une vérification de vos taxes. Mais je vous conseille, vous pouvez aller sur le site du gouvernement du Canada, taper le T2125, puis aller dans les catégories des biens les plus utilisés dans une entreprise. On a toutes les descriptions, le taux qu'on doit utiliser pour ceux qui font leur rapport d'impôt eux-mêmes. Mais généralement, vous pouvez fournir seulement votre T2125 à votre comptable avec des photocopies de vos factures, vos grosses factures que vous pensez qui doivent être passées sur plus qu'une année et un professionnel des impôts va avoir beaucoup plus de facilité pour déterminer ces dépenses-là. Ce qu'il faut retenir du T2125, c'est que la définition de chaque catégorie de dépenses, elle est bien spécifiée sur le site du gouvernement. Allez visualiser le T2125. Vous avez des définitions pour chaque ligne du T2125. C'est important de le faire parce que ça va vous donner vraiment les vraies dépenses que vous avez droit d'utiliser comme travailleur autonome. Et évidemment, quand vous produisez votre T2125 et que vous remettez à votre comptable ou un professionnel des impôts, il n'y a pas besoin de refaire la comptabilité parce que c'est la conclusion, surtout si vous avez bien suivi les guides du T2125. Donc, si jamais vous êtes intéressé à ce que je vous montre une structure pour produire votre T2125, ça va me faire plaisir. Vous avez simplement à appeler une consultation, on vous organise ça, puis vous allez sauver des frais comptables quand vous allez arriver pour faire vos rapports d'impôt. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, ben faites le partage avec vos amis. Merci. Bye!